Yoni, bonjour. Bonjour, bonjour à toi. Comment ça va? Ça va bien. Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka pour cette première carte postale d'Israël. Alors, Avec plaisir, merci à toi. ce matin, Yoni, tu voulais nous présenter une région du nord d'Israël autour du mont Gilboa, c'est ça? C'est ça, c'est une région que j'affectionne particulièrement, qui est très très belle, qui se situe en fait au nord-est de la Samarie, juste avant la région qu'on appelle la Galilée. On est à une quinzaine de kilomètres de Beth Shean, et il y a sur le mont Gilboa une très belle réserve naturelle. Alors c'est du calcaire, hein, donc ce qu'on voit là-bas comme type de végétation, c'est surtout méditerranéen. Il y a des arbustes, il y a des pins, il y a des plantes et il y a des fleurs, et notamment la fameuse iris du Gilboa qui pousse fin mars, début avril. Alors elle est violette, elle est très belle, et il y a des promeneurs qui s'y rendent spécifiquement fin mars, début avril pour apprécier cette iris unique au monde sur le Gilboa. Donc, on parlait de l'endroit de cette région, et c'est en fait un endroit géographique qui est très stratégique, puisqu'il se situe à côté de la vallée du Jourdain, qui était un passage connu, et également, il se situe juste en dessous de Emek Harod, qui donne sur la vallée de Jezreel, et en fait, ce qui offre un passage, ce qui offre même un couloir d'entrée pour la terre d'Israël lorsqu'on est en Jordanie actuelle. Et donc, comme c'est un lieu stratégique, il y a eu beaucoup de batailles, et la Bible en parle beaucoup. Par exemple, la bataille avec Gédéon, qui était un juge de l'époque biblique, qui va battre ici, qui va combattre les Midianites. Alors, Midian, c'est une région justement en Jordanie actuelle. Ils essaient de rentrer en Israël, et il se placera juste à Mayan Harod, un endroit qui est toujours visité aujourd'hui, pour aller combattre ces Midianites. Et si on parle de bataille, alors bien sûr, on peut évoquer la dernière bataille du roi Shaoul, du premier roi d'Israël, Saül, qui va combattre là-bas les Philistins. Alors les Philistins, petit rappel historique, c'est un peuple qu'on appelle les peuples de la mer, puisqu'ils venaient des îles grecques. En hébreu, dans la Bible, on les appelle aussi les Kaftorim. Kaftor, ça peut être l'île de Chypre ou Crète. En fait, on pense, hein, suite à des catastrophes naturelles qu'il y a eu dans les îles grecques, on pense à des volcans, à des éruptions volcaniques ou à des tremblements de terre. Ils ont pris la mer et ils ont essayé de s'installer sur la côte en face d'eux, vers la Méditerranée. Ils ont tenté d'aller en Égypte. C'est mentionné d'ailleurs dans les écrits égyptiens. À deux reprises, c'est eux qui parlent justement de ces peuples de la mer qui veulent envahir la côte. Ils vont se faire chasser par les Égyptiens, et ensuite ils iront sur la côte d'Israël. Ils auront à Gaza, Ashkelon, Ashdod. Ils vont combattre les Israélites qui s'y trouvent. On pense bien sûr à Samson et Dalila, hein, Dalila qui était philistine, ou David et Goliath, Goliath qui était philistin bien sûr. Ils commencent à avancer dans les terres, ils iront vers la Shphéla, lieu du combat d'ailleurs entre David et Goliath. Ils iront même jusqu'au nord, où ils tenteront de prendre cet axe stratégique du mont Gilboa, et c'est le premier roi d'Israël, Shaoul, qui va leur faire la guerre. Alors, il faut comprendre, à l'époque, ils avaient des chars de fer, c'était des vrais guerriers, hein, d'accord. Ils arrivent, ils sont pas là pour rigoler. Et malheureusement, Shaoul va mourir sur le mont Gilboa avec ses trois fils, Jonathan, Avinadav et Malkishua. Il meurt pardon, là-bas. Les Philistins vont exposer leur corps sur les murailles de Beth Shean, hein, on a dit c'est une quinzaine de kilomètres, pour montrer à tout le monde que ça y est, la royauté d'Israël est vaincue. Il y a des habitants d'ailleurs juifs de Yavesh Gilad, un village qui se trouve aujourd'hui en Jordanie, qui vont aller une nuit, ils vont faire une opération spéciale en pleine nuit pour récupérer les corps, pardon, et les enterrer, et réenterrer leur reste dans leur village de Yavesh Gilad. Pardon, ça, cet épisode, eh bien, qui est tragique, hein, qui va couper le royaume d'Israël en deux, il marque la fin du premier livre de Samuel, Shmuel Aleph en hébreu, et ensuite, eh bien, Shmuel Bet, le deuxième livre de Samuel, qui s'ouvre sur la royauté du deuxième roi d'Israël, le roi David, qui va lui réunir ce Puisqu'on royaume rappelle, d'Israël. Yoni, pour les gens qui Oui, peuvent ne pas le savoir, que Samuel
et le prophète qui était chargé de désigner le roi d'Israël et d'aller lui verser l'huile sur la tête pour dire de qui il s'agissait. Tout à fait, c'est ce qu'il va faire pour Shaoul et c'est ce qu'il va ensuite faire pour David. David qui pendant un moment sera le roi sans couronne puisqu'il ne sera pas mis en place et reconnu par Shaoul, mais il attend la mort comme il se doit du roi d'Israël pour ensuite prendre la relève. Et ça marque la fin de cet épisode du premier roi d'Israël et on ouvre sur Samuel 2 avec la royauté de David. Alors on Alors, a dit que, oui, on n'est plus dans les batailles aujourd'hui, on va dire, Yoni. Et donc, si on visite Israël, effectivement, il y a une grande vallée, c'est très beau et on a cité Beth Shean. Mais il y a aussi des trucs plus sympathiques à faire dans ce coin et notamment des sources d'eau absolument magnifiques. tout à fait. Alors, c'est un point que j'affectionne particulièrement, puisqu'on l'a dit, le mont Gilboa s'est fait en calcaire, donc les eaux de pluie s'infiltrent dans la roche, et elles vont ressortir par des sources aquifères, et ça nous donne plein de sources. Donc, en bas du Gilboa, on a parlé de Mayan Harod, on a aussi En Shokek, En Moda, on a Nachal Kibbutzim. Tout ce que je vous dis, c'est des endroits où on peut se baigner gratuitement. Et on a bien sûr le fameux Gan Ashlosha, le jardin des trois, qui a d'ailleurs été élu par le Times Magazine comme l'un des plus beaux jardins d'Israël. Hein. Parmi 20 jardins au monde, le Gan Ashlosha a été élu donc l'un des plus beaux jardins d'Israël. C'est vraiment magnifique. Alors, entrée payante, mais on peut y pique-niquer, on peut se poser toute la journée, on se baigne. C'est vraiment somptueux. En arabe, c'est intéressant, en arabe, ils appellent ça Sahne. Sahne qui vient du mot arabe, vous savez, quand on dit il fait chaud, on dit srana, comme ça, shrana, parce qu'en fait, Sahne, ça veut dire chaleur, et c'est de l'eau qui coule toute l'année à 23 degrés. Donc, c'est un plaisir pour les petits et pour les grands. Voilà. On peut aussi louer des vélos ou des voitures électriques pour faire les 15 kilomètres hein, de toute cette étendue de différentes petites mayanotes, sources, et pour se baigner dans les sources que l'on souhaite. Et d'ailleurs, cet endroit va être renommé Emek Amayanot, la vallée des sources, parce que voilà, ça offre un paysage incroyable. On peut se baigner entre guillemets toute l'année. Bon, en vrai, on va enlever 2-3 mois d'hiver, mais sinon, c'est vraiment un endroit très agréable pour parcourir toute l'année. Et il y a un petit peu moins de monde qu'à Ganache Locha sur Parc Amayanot, où je me suis rendue cet été sur vos conseils, Yoni, parce que tout Avec de même, plaisir. à Ganache Locha, il y a vraiment beaucoup de monde. Et Donc, c'est si ça on cherche le... un peu de Eh tranquillité et oui, qu'on veut quand même des jolies sources, vaut mieux aller à côté. il vaut mieux aller à côté parce que Ganache-Locha, c'est connu au niveau touristique. Mais franchement, par exemple, vous avez juste après Ganache-Locha, il y a un tronçon de la rivière Assi qui vient d'être ouverte au public, qui est au milieu du kibbutz Nir David. On peut s'y rendre gratuit. C'est exactement la même eau que Ganache-Locha. Elle est turquoise, elle est transparente, c'est vraiment magnifique. Et on peut aller là-bas gratuitement. Il y a beaucoup moins de monde que Ganache-Locha et c'est un plaisir pour toute la famille. Alors, Alors, justement, j'ai quand même, ce oui, kibbutz Nir David, Yoni, il y a des choses à voir dedans. voilà, alors Nir David, c'est aussi un endroit très intéressant puisque c'est le premier kibbutz qui va être monté pendant l'opération en hébreu Choma au Migdal, donc tour et muraille. C'est une opération des premiers sionistes entre 36 et 39 qui vont juste avant la création d'Israël, qui vont là-bas mener une opération très spécifique. Pourquoi? Puisqu'on est en plein pendant la révolte arabe. La révolte arabe, ce sont les Arabes de la région qui se révoltent contre l'Empire britannique hein, qui est présent à ce moment-là. Et ils se révoltent parce qu'ils voient trop de Juifs arriver d'Europe. Pourquoi les Juifs arrivent d'Europe? Hitler eh bien, accède au pouvoir en 1933 et ensuite les lois antisémites de Nuremberg, il y a la nuit de cristal, il y a beaucoup de Juifs qui veulent partir d'Europe. Alors c'est difficile, hein, ils doivent payer un visa très cher, ils ne peuvent pas sortir avec leur argent, etc. Et quand ils sortent d'Europe, il y a très peu d'endroits où ils peuvent aller dans le monde. Et ils essayent d'aller sur la terre d'Israël, qui était alors gérée par les Britanniques. Les Britanniques, eux, les voient arriver et les Arabes voient ça d'un très mauvais œil parce qu'ils commencent à comprendre que peut-être s'il y a autant de Juifs qui arrivent, ils voudront un jour une indépendance. Il y a cette révolte arabe et les Britanniques vont mettre en place le fameux livre blanc où ils vont limiter l'accès à la terre d'Israël aux Juifs hein, qui arrivent d'Europe. Ils maintiendront pendant la guerre, pendant la Shoah et même après la Seconde Guerre mondiale ces fameuses limitations d'entrée. Et ils vont également limiter le nombre de constructions de nouvelles implantations. Sauf qu'il y a un groupe de juifs qui a trouvé une faille juridique
Et en fait, c'est une loi de l'Empire ottoman, de l'époque des Turcs, qui n'était pas abolie pendant la période britannique, qui dit que s'il y a une construction, même illégale, hein, qui a été construite, tant qu'elle a un toit et, entre guillemets, des murailles, enfin quelque chose qui l'encercle, on ne peut pas la détruire. Ils vont profiter de cette faille juridique pour construire une cinquantaine de nouvelles implantations en Israël. En une nuit, ils arrivent, ils construisent rapidement pour que dès le lendemain matin, les gens soient mis devant le fait accompli. Ça y est, on a construit un nouveau yishuv, une nouvelle implantation, ou un nouveau kibbutz. Donc Nir David va être fondé, c'est l'un des premiers hein, en 1936. Et bien sûr, ensuite, il en suivront d'autres. Et aujourd'hui, ça se visite. On peut aller là-bas. Les enfants peuvent se déguiser comme les jeunes kibbutznikim de l'époque, ou alors voir aussi la vie, qu'est-ce qu'on mangeait, comment on cuisinait, comment on se défendait. Et c'est un lieu très intéressant puisqu'on a en même temps des balades dans la nature, on peut se baigner et l'après-midi, on va faire une visite un peu culturelle sur le sionisme moderne. Moi, je trouve ça très, très sympa comme endroit. Absolument, c'est une journée complète. Voilà, donc vous partez dans le nord, vous faites le Gilboa, Nir David et les sources. Vous reviendrez fatigué mais heureux. Mais Merci. ravi, tout à fait. Exactement. Merci à vous, Yoni, d'avoir Merci été avec beaucoup. nous, vous qui êtes guide Avec en plaisir. Israël. Et on se retrouve une fois par mois pour cette carte postale d'Israël ensemble. Bonne journée à vous. Avec plaisir, très bonne journée. Au revoir.